j'ai compris le pourquoi elle faisait toutes ces scènes-là, en fait. Pourquoi? C'était surjoué. Est-ce que Sarah Frézou, elle en profitait? Je vais même t'en dire plus que ça. Bien sûr, Sarah Frézou en a profité. Elle pouvait se permettre tout ce qu'elle pouvait parce que elle était soutenue par la production. Est-ce que tu estimes qu'elle faisait du Sarah Frézou? Alors, Et qu'est-ce qu'on te disait? non, elle n'est pas pour toi. Oh, ça fait marchandise. Hein. Il y a une histoire, je crois, par contre, qui n'était pas très jolie à raconter. C'est une Laquelle? histoire de plan A4. Ah oui, bah après, tout dépend du quel côté on se positionne, mais... Oui, il paraît que tu t'es positionné. C'est des têtes brûlées qui sont venues me voir, donc forcément, moi je connais aussi des têtes brûlées. Donc du coup, j'ai des gens qui sont là pour assurer ma sécurité, il faut dire ce qui est. Et elle me dit, félicitations, vous êtes papa. Bah, je suis resté choqué, sans voix, sans expression, j'étais en état de choc, clairement. Bah, tu veux que je sois honnête avec toi, en fait, cette culpabilité, en fait, elle me poursuit. Enfin, elle devait avoir une vingtaine d'années. Ouais. Est-ce qu'elle t'avait mis un coup de pied dans le thorax? Eh ben non. Je suis en compagnie du plus ancien candidat de télé-réalité qui était présent dans la dernière saison des 50. Comment ça va, Florian? Ça va super, et toi? En pleine forme? Mais oui, en pleine forme, tu n'as pas changé. Pour la petite anecdote, on s'était rencontrés il y a plus de 15 ans. Plus de 15 ans, ouais, exactement. En fait, on s'était rencontrés avec Florian il y a 15 ans quand je travaillais dans une radio. Enfin, quand je travaillais, c'était plutôt du bénévolat. Oui, exactement. Tu étais chroniqueur, tu étais plutôt doué. Et pour moi, en tout cas, ça m'étonne pas que tu en sois là aujourd'hui. Oh bah c'est gentil. Et toi, Florian, ça m'étonne pas ton parcours aujourd'hui puisque vous allez le découvrir. Il y a une véritable reconversion. Il est devenu coach. Florian, vous découvrirez ça dans cette interview. Mais pourquoi je disais le plus ancien candidat de la télé-réalité des 50? Tout simplement, Florian, parce que toi, ta première télé-réalité, elle date de 2003-2004. Exactement. C'était Opération Séduction. Tout à fait. Ensuite, t'enchaînes avec La Belle et ses Princes, saison 2, t'étais le prétendant de Nelly. Tu dis ensuite, mais il y a eu quand même 6 ans d'écart entre mon passage dans Opération Séduction et La Belle et ses Princes. Donc il y a eu un petit moment de vide quand même. Et là, il y a eu 8 ans d'écart entre ta dernière saison des Vacances des Anges 2 et les 50. Mais juste avant, tu avais participé au Prince de l'amour saison 2. Tu étais reparti, on s'en souvient, avec Anaïs Sanson. Non, saison 1. C'est moi qui ai ouvert la première saison des Princes de l'amour. Mais tu fais bien de me corriger. Exactement. J'adore qu'on me corrige, Florian. Oui. Fais attention à ce que tu dis quand même. Et tu as participé aussi à la Villa des Cœurs Brisés. Exactement, c'est ça. Alors, fun fact, vrai ou faux, Florian, oui. Tu as tourné dans un clip avec Diams à l'époque et personne ne le sait. Exactement. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité et c'était même avant Opération Séduction, donc Les Parents s'en mêlent. C'était en gros ma première diffusion. Et ce qui est marrant, c'est que suite à la diffusion des 50, la dernière émission que j'ai fait en date, j'ai reçu des messages sur les réseaux encore 2 personnes qui m'ont reconnu de l'émission, du clip avec Diams, donc Incassable. Incassable. Tu te souviens de ce tournage avec Diams? Elle était comment? Alors, elle était incroyable, déjà bourrée de talent, très, très, très empathique. Elle était là vraiment avec nous parce qu'on était beaucoup de figurants. Moi, j'étais plus qu'un figurant, j'étais acteur dans le clip. Donc, pour ceux et celles qui veulent regarder le clip, il est encore sur YouTube. Et à vrai dire, vraiment, elle était super. Vraiment très avenante, elle était là, elle discutait avec nous. Vraiment, la Diams qu'on connaît à travers ce qu'elle véhicule comme image, c'est la même en fait, tout simplement. Et alors j'ai redéniché ça aussi, ah mais ouais moi à l'époque j'avais, je ne sais pas si vous vous souvenez de la marque des années 90 Royal Wear qui cartonnait quand certains étaient au collège. Moi j'avais le bandana Royal Wear que je mettais comme ça en mode clip de rap. C'est ça. Toi tu étais mannequin. J'étais mannequin aussi, exactement. Pour cette marque Royal Wear. Pour cette marque. Et je suis retombé sur une publicité avec une humoriste que vous connaissez tous, Nawel Madani. Exactement. Bah, j'ai fait une publicité. Enfin, on a été diffusé sur des panneaux en 4x3 dans les arrêts de bus. Et j'étais avec Nawel Madani, parce qu'à l'époque, Nawel Madani faisait du mannequinat. Et on connaissait Sully Seyfil. Donc Sully Seyfil, qui est un ancien... qui est un artiste toujours, mais qui a sorti un morceau très connu. Donc c'était pour ceux et celles qui sont anciens. Vas-y, chante. Je voulais avoir plus de fric, je voulais que le monde soit fantastique, je voulais se nourrir de cadeaux, sortir de cette rengaine, métro, boulot, dodo. Je sais pas si tu connais. Ouais, ça me parle. Voilà, c'était ça. C'est lui qui a créé Royal Wear. Je sais pas si tu étais au courant. Ah bah je m'en souvenais plus. Et ben voilà. Et du coup, c'est grâce à lui que j'ai rencontré Nawel Madani, qu'on a fait cette fameuse campagne publicitaire donc pour Royal Wear qui a été diffusée partout en France. Elle était hyper jeune, Nawel Madani. Elle était très jeune. Elle devait avoir une vingtaine d'années. Ouais. Est-ce qu'elle t'avait mis un coup de pied dans le thorax? Eh ben non. Moi, elle a été très cool, pas de violence, que de la sympathie, joviale, c'était cool.
Et pendant 8 ans, tu n'as plus fait de télé-réalité. Tu nous as quittés, Florian, dans les Vacances des Anges saison 2. Tu t'étais mis en couple même avec Raoul. Je me souviens que Toto vous avait donné sa bénédiction. On en parlera peut-être dans quelques instants. Et pendant 8 ans, tu as disparu. On t'a plus jamais vu. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah déjà, je me suis mis en couple avec quelqu'un qui n'était pas du tout du milieu de la télé. Je suis tombé amoureux. Moi, je suis entier, que ce soit en amour, en amitié, on en parlera aussi. Voilà, moi, je suis quelqu'un d'entier. J'ai dû faire ce choix, savoir si je repartais en tournage, parce qu'il faut savoir, quand je suis sorti des Vacances des Anges saison 2, on m'a tout de suite proposé de partir sur Friends Trip, de continuer un peu, voilà, mon histoire dans la télé-réalité. J'ai refusé. J'expliquerai aussi pourquoi. Il en faut du courage pour refuser. Il en faut du courage, parce que oui, bien évidemment, hein, on a l'exposition, on a bien sûr la rémunération. Puis l'âge d'or du placement de produits. L'âge d'or du placement de produits. Tu aurais pu devenir multimillionnaire en 2015. C'est vrai. Mais moi, on ne m'achète pas avec ça. Moi, j'ai des valeurs qui sont beaucoup plus fortes. Et à vrai dire, j'étais amoureux à cette époque. Et du coup, j'ai dû faire ce choix. Après, j'ai eu la naissance de mon fils grand prématuré. Je suis passé par une épreuve très très difficile que je ne connaissais pas. Ouais. Je ne savais pas que des enfants pouvaient naître à 800 grammes. Ouais, ils faisaient près de 800 grammes. Alors, on a vécu 3 mois et demi d'hospitalisation, très compliqué, un passage, je crois le passage de ma vie le plus difficile, le plus dur. Il est né avec 3 mois d'avance, hein, ton fils. 3 mois d'avance. C'est ça, il est né en 2021. Exactement. D'ailleurs, tu as déclaré « Je ne suis pas du genre à exposer ma vie privée, mais pour moi, cette épreuve mérite d'être racontée. Aujourd'hui, je vois la vie différemment. Et je pense qu'un jour, si cela arrive à l'un d'entre vous, mon histoire vous permettra de mieux vivre cette épreuve. J'ai eu tellement mal pour ma chérie car je n'ai pas pu assister à l'accouchement de mon fils. Je n'ai pas pu tenir la main de la femme que j'aime ni prendre mon bébé dans mes bras lorsqu'il est venu au monde. » Comment elle s'était déroulée? Quel souvenir tu as de la grossesse de ton ex, Élodie? Bon, en fait, la grossesse, se passait très bien, mais elle était quand même très obsédée sur le fait qu'elle comptait les jours. Elle comptait les jours. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'elle avait aussi, elle ressentait les choses, elle comptait les jours, et je me rappelle de cette phrase en me disant « Ça y est, je sais qu'à ce stade-là de la grossesse, s'il se passe quoi que ce soit, je peux accoucher. » C'était rassurant. C'était rassurant, mais en même temps, c'était flippant, parce que je peux accoucher, mais dans quelles conditions? Moi, je ne les connaissais pas, ces conditions. Sauf que ça n'a pas manqué. Une semaine, 10 jours après qu'elle m'ait annoncé ça, elle a subi des pertes, donc elle perdait les os déjà. Vous avez eu peur? J'ai eu la peur de ma vie. Déjà parce que tout le monde connaît mon passé, je ne m'en cache pas. J'aimais beaucoup les femmes avant. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas été si droite, si carrée, que c'est peut-être une leçon? Tu as cru que c'était ton karma? C'était peut-être le karma. Mais après, je me suis rendu compte que déjà, ça arrivait à beaucoup de gens. Oui. À beaucoup de gens, plus qu'on ne le croit d'ailleurs. Parce que quand je me suis retrouvé dans cette situation-là à l'hôpital, avec mon fils grand prématuré, quand je vous dis grand préma, c'est très violent, hein. Les tétons ne sont pas formés, la peau est transparente, il ne respire pas seul, il n'ouvre pas les yeux. T'as pas pu avoir ce pot à pot, c'est ce que tu dis dans Non. ton texte. T'as pas pu tenir ton fils dans tes bras à sa naissance. En tant que papa, en tant que nouveau père, qu'est-ce que ça t'a fait? En fait, ça m'a beaucoup affecté, mais j'étais en état de choc. Je peux te raconter très rapidement. Oui, hein. bien sûr. Donc au moment où ils doivent provoquer l'accouchement, ils me disent vous inquiétez pas, on l'installe et on vient vous chercher. Donc jusqu'ici, je me dis c'est cool, super. Même si les conditions sont très difficiles, je vais pouvoir quand même tenir la main de la mère de mon fils et voir mon fils naître. Sauf qu'en fait, pas du tout. J'attends. Et puis je me dis, s'il y a quelqu'un qui arrive. Donc une infirmière va me voir et me dit, venez, c'est bon, vous pouvez venir et tout ça. Donc je me dis, c'est super. Donc je viens, elle me dit, mais prenez votre téléphone. Je dis, mais comment ça on peut filmer? Au moment de la naissance? C'est bizarre quand même. On ne peut pas filmer dans une salle d'opération, surtout il est sorti par césarienne. Et du coup, je prends mon téléphone. Sauf que là, je la suis, elle ouvre la porte et elle me dit, félicitations, vous êtes papa. Donc là, en fait, je m'attendais à aller dans la salle d'opération pour pouvoir assister la mère de mon fils et voir mon fils naître. Et là, elle m'a mis voilà, je me suis retrouvé face à mon fils qui était déjà sous couveuse, assistance respiratoire. Donc tu découvres tout, tu apprends tout. Elle le faisait respirer au respirateur. Ah, là, je découvre tout. C'est un choc, ça. Je suis resté choqué, sans voix, sans expression. J'étais en état de choc.
clairement. Et tu as eu la culpabilité par la suite, même si c'était pas du tout de ta faute, mais de te dire mais j'ai pas pu être là pour lui tenir la main, j'ai pas pu être là pour l'accompagner, j'ai pas pu être là, je l'ai pas vu sortir, en fait, j'ai loupé tout ça. Bah, tu veux que je sois honnête avec toi. En fait, cette culpabilité, en fait, elle me poursuit. Enfin, on a toujours envie de faire plus. Voilà. Mon fils a 4 ans. Encore aujourd'hui. Oui. Après, c'est comme ça, mais Mais c'est malgré toi pourtant. Toi, tu pouvais rien y faire. je pouvais rien y faire. Mais après, le problème, c'est que bah, voilà, maintenant, avec mon fils, c'est vrai que j'ai ce défaut, j'ai toujours envie de faire plus. Et surtout, je me suis rendu compte que les moments sont très importants. On peut perdre dans ce parcours-là. Il faut savoir que mon fils n'était pas seul dans l'hôpital, on était en réanimation. Et du coup, je voyais les autres enfants qui aussi avaient un parcours très difficile, qui étaient grands prématurés. Parce qu'il faut savoir que le parcours d'un grand prématuré, c'est le parcours du combattant. C'est pas il est dans sa petite couveuse tranquille. Non, mon fils, il a eu ce qu'on appelle, il a fait de l'anémie. Donc il a dû être perfusé. On lui a fait donc on l'a. Dieu merci. D'ailleurs, il faut que je le fasse. Je veux donner mon sang parce qu'il a eu un don du sang. Mon fils a fait une infection des intestins. J'ai dû malheureusement, au moment où c'est arrivé, c'était en pleine nuit, donc il y avait moins d'effectifs. Je me suis retrouvé à moi devoir lui faire ce massage avec la boule, je ne sais pas si tu vois, mais pour le faire respirer, puisque les machines n'étaient pas disponibles, puisque il y a d'autres enfants qui en ont besoin, donc il a fallu intervenir très rapidement. Donc tout ce parcours-là était quand même bien compliqué. Dieu merci, aujourd'hui, il va bien. Il a quel âge aujourd'hui? Il a 4 ans et demi. Pendant combien de temps tu as eu peur qu'il puisse passer de l'autre côté? Je vais être honnête, j'ai encore peur. Encore aujourd'hui? Oui, j'ai encore peur parce qu'il est très fragile. Alors tout le monde dit oui, mais non, maintenant il est grand. Non, il est fragile. C'est-à-dire, mais il y a des conséquences à ça? Oui. Bah, déjà, son système immunitaire, il n'est pas encore à 100%. Il a fragile des poumons. Il a des fragilités aux poumons. Il a eu 2 opérations parce qu'il avait 2 hernies. Et puis il est contrôlé puisqu'en fait, il a une petite déformation au niveau du cœur, ce qui fait qu'il ne pourra jamais faire de la plongée sous-marine, jamais descendre très profond dans l'eau. Donc il a quand même des séquelles suite à ça. Mais voilà, hormis ça, il est très bien. Mais tu sais, moi déjà ça, je suis heureux. Déjà comme ça, je suis heureux. Il y a des parents malheureusement qui soit ont perdu leur enfant parce que du coup ils sont nés encore plus tôt et moi je les voyais, des enfants. Il y a d'autres qui ont des séquelles beaucoup plus costauds. Ça a dû te toucher. Bon, c'est pas du tout la même épreuve, hein. Ça en est une autre. Mais quand Liam, tu as dû le voir, raconter qu'elle avait perdu son nouveau-né, avec la mort subie du nourrisson. Il y a tout ça. Mais en fait, le problème, c'est qu'on croit toujours que ça arrive qu'aux autres. C'est ce qu'elle me disait. Voilà. Quand on est touché par la chose, après, c'est différent. Et souvent, c'est ça. Même, je pense que toi, je ne sais pas si tu as déjà fumé, si tu fumes encore actuellement, mais tous ceux pensent que le cancer, tout ça, ça arrive qu'aux autres, ça n'arrive pas. Mais si, en fait. Il faut prendre conscience que ça peut nous arriver. Et quand on prend conscience de ça, on a une vision de la vie qui est totalement différente. On va regarder une photo. C'est une photo que tu as postée sur tes réseaux sociaux où tu es avec ton fils. Il s'appelle comment? Pharrell. Oh, c'est joli. Ouais, merci, c'est gentil. Pharrell. Ouais. Pourquoi Pharrell? Tu veux que je sois honnête avec toi? Ouais. Ben, c'est en référence un peu avec le clip Incassable. Faut savoir de Diams. De Diams. Quand on m'a casté pour le clip d'Incassable, il cherchait quelqu'un qui ressemblait à Pharrell Williams. Okay. Et pour ceux et celles qui regarderont le clip, lui, il y a une petite ressemblance avec Pharrell. Et comme c'est ça qui m'a un peu révélé au grand public et que je trouvais vraiment ce prénom très beau, très doux, je me suis dit, mon fils, je l'appellerai Pharrell. Et c'est vrai que ton fils, si on s'amuse à regarder un petit peu tes réseaux sociaux, tu ne le montres pas véritablement. Sur les photos, il est souvent de dos. Pourquoi? Je montre pas mon fils parce que j'ai envie qu'il... Moi, j'ai pris la décision de me montrer au grand public, mais je veux pas que mon fils soit montré au grand public parce que, voilà, ma vie, c'est ma vie, la sienne, c'est la sienne. Et je trouve qu'en fait, aujourd'hui, on a tendance à trop montrer les enfants sur les réseaux. Moi, j'ai du mal avec ça. Il vaut mieux les préserver. Et puis, je crois beaucoup... En plus, toi, tu y crois beaucoup, toi. À quoi? On va dire à la haine, à la jalousie, aux mauvaises ondes, à tout ça, tous ces gens. Alors, mauvaise onde, je sais pas, haine, ça existe, jalousie, ça existe, et après, je sais pas quelles peuvent être vraiment les conséquences, tu vois, de quelqu'un qui te veut du mal à distance. Est-ce qu'il y a une énergie
non tangible qui se déplace pour aller sur toi? Ça, je sais pas, tu vois. Moi, j'y crois beaucoup. Tu Moi, j'y crois au karma, donc oui, tu je crois au mauvais beaucoup œil. karma. Oui, au mauvais œil, ouais, exactement. Et donc, tu n'as Tu pas sais- envie qu'on lui porte la shkumun. Exactement. Tu sais, mais il s'est passé beaucoup de choses, hein, parce que j'ai quitté la télé-réalité pendant 6 ans, mais j'ai aussi quitté un peu les réseaux pendant 6 ans, parce que ceux qui vont arriver sur mes réseaux vont se dire, mais comment ça se fait? Il a fait X milliers de télé-réalités et il a que 40 et quelques mille followers sur ses réseaux. Mais la raison, elle est simple, c'est que je me suis aussi retiré des réseaux pour pas mal de raisons, parce qu'on a cherché, j'ai eu des menaces de mort, Pourquoi tu as eu des menaces de mort? par jalousie. Par jalousie, parce que j'ai exposé sur mes réseaux ma réussite professionnelle, sociale. Ça a déplu certaines personnes. Je Ça me va. suis fait, mais ce n'est pas des menaces de mort. Contrairement à ceux qui se plaignent, qui reçoivent des messages de menaces de mort. Non, moi, on est venu sur place me menacer de mort. Il y a des gens, une équipe qui est venue me menacer. Tu vois ce que je veux dire? J'ai Et comment subi tu la t'en es menace. sorti? Bon, heureusement que j'ai des gens qui sont là, près de moi. Moi aussi, parce que voilà, je suis pas, j'ai pas grandi dans les beaux quartiers. Donc je connais, c'est des têtes brûlées qui sont venues me voir. Donc forcément, moi, je connais aussi des têtes brûlées. Donc du coup, j'ai des gens qui sont là pour assurer ma sécurité. Il faut dire ce qui est. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Quand on sort d'émissions de télé, tout le monde pense qu'on est millionnaire, qu'on gagne. Mais c'est pas tout le monde, hein. Je tiens à le dire. Oh, à Ce n'est l'époque, tout le tu n'étais monde. pas millionnaire? Non, j'ai jamais touché le million. Jamais, Parce que, jamais. alors attends, parce que toi, les vacances des anges, en fait, toi, tu as arrêté la télé-réalité à l'époque où le placement de produits commençait à s'industrialiser. Tu as tout compris. Donc, tu as loupé cette ère. Exactement. J'ai pas loupé. J'ai volontairement voulu changer de direction. Remarque, c'est Volontaire. pas plus mal, sinon tu aurais fait des arnaques. Peut-être, oui, parce qu'il y avait quand même du bon placement. Il y avait des choses quand même qui étaient. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup du bon Il n'y en placement. avait pas beaucoup. Mais c'est vrai, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup. Mais on va en reparler. Il y a eu du bon placement, parce qu'il y en a qui ont fait des placements de produits, notamment pour une application mobile de sport qui s'appelle Fitaya. Ça, c'est C'est Benji du Samat. placement. Exactement. Et ça, c'est une application mobile de sport qui proposait des cours de sport en live. C'est pas un mauvais placement. Mais vous C'est tout étiez ce qu'on amis parle avec de- Benji Samat. On en avait parlé sur Aja. Oui, exactement, on était amis. Et Ouais. vous l'êtes plus du tout. Tu nous avais expliqué pourquoi. Bah, en fait, c'est compliqué. Benji et moi, on a eu un vrai coup de foudre amical à la sortie des Princes de l'amour. On a eu après ensuite chacun un parcours différent, puisque lui a continué à travailler avec W9, moi j'étais plus avec Énergie 12. Donc on s'est plus retrouvés dans les émissions. On a eu chacun notre parcours. Lui a continué à exploser, il faut dire ce qui est. Parce que ben voilà, il faut dire que c'est un bon candidat de télé. Tu étais ami avec lui quand il était en couple avec Alix? Ouais, j'étais toujours ami avec lui. Ouais, ouais. J'étais toujours ami avec lui à cette époque. Mais c'est à cette époque-là où nos chemins ont commencé à se séparer. Tu le considérais comme ton frère? Ouais, bien sûr. À ce point-là. On a vécu ensemble pendant plusieurs mois parce qu'on a voulu monter une marque de vêtements qui s'appelait Ozmoa, O-Z-M-O-A. Pour ceux qui veulent rechercher sur Google, il y a encore des traces de cette collaboration, de ce projet-là. Sauf qu'après, malheureusement, donc, ça n'a pas marché. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a appelé. Il m'a appelé parce qu'il a voulu exploiter mes talents de coach sportif. À cette époque-là, il faut savoir que je gagnais très bien ma vie, ça allait, puisque je travaillais avec le groupe Basic Fit, je ne sais pas si tu connais. Bien sûr. Ouais. Donc j'étais coach instructeur pour Basic Fit, j'étais diffusé dans toutes les salles de France. Donc ça se passait plutôt bien, la collaboration était vraiment très bien. Sauf que bon, il m'a demandé de l'aider à créer l'application Fitaya. Donc jusqu'ici, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Sauf qu'à l'époque, on était justement sur cette phase où naissance du placement de produits, donc pas beaucoup. Même si on pensait qu'il générait des millions d'euros, à cette époque-là, c'était voilà, il comptait ses sous quand même. Et vu que c'était mon ami, mon frère, je me suis dit bah, tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas l'aider? Pourquoi pas lui donner un coup de pouce? Mais coup de pouce gracieusement? Non. Ou alors Non, vous êtes il- associés? Non, au départ, j'ai voulu m'associer avec lui sur ce projet-là, sauf que le projet venait pas de lui à la base. Initialement, il venait de son ami Flo André. Je Oui, sais pas qu'on si a tu- découvert après par la suite dans Les Marseillais. Grâce à lui, parce qu'il faut dire que Flo André a été révélé dans la télé-réalité grâce à Benji. Hein. Sans ça, il n'aurait pas fait de télé. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Ensuite, donc, ce qui s'est passé, c'est que Benji donc, m'a demandé lui-même de pouvoir l'aider, l'accompagner sur ce projet-là. Il n'avait pas de grands moyens, mais vu que c'était mon frère, bah, j'ai accepté. J'ai accepté de le faire, bien sûr, sous rémunération. J'ai été payé pour ça. Ouais, t'étais Mais payé combien? je ne peux pas dire la somme précise, mais un peu moins de 10 000 euros. Pour tout créer avec lui. Tout créé, de Donc, A à Z. en gros, C'est-à-dire t'étais que une moi, sorte de consultant.
J'étais consultant, j'étais coach, parce que du coup, je suis présent sur les vidéos, sur les cours de sport. J'ai recruté les coachs. C'est moi qui ai recruté les coachs. C'est moi qui ai choisi les programmes de sport. C'est-à-dire qu'en fait, tous les résultats d'avant-après, c'est les programmes. C'est moi qui ai créé tous les programmes. Donc j'ai tout créé. J'ai créé tout l'ensemble, l'univers. Mais La seule chose comment- que j'ai pas créé, c'est le logo, on va dire. Comment une application sportive, elle en arrive à ruiner votre relation amicale? Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que jusqu'ici, moi, je me suis dit, j'accepte de t'aider, mais si ça marche, tu me promets de me renvoyer la balle. Donc, j'ai aucune garantie, mais il n'y a pas besoin de signer de contrat ou quoi que ce soit, je te fais confiance. Donc, il me dit, oui, t'inquiète pas, si ça marche, t'inquiète pas, bien sûr que je vais te renvoyer la balle. Donc, je me lance dans le projet, je fais le truc à fond, parce que moi, je fais jamais les choses à moitié. L'appli sort, et coup de bol ou pas, confinement. Qu'est-ce qui se passe? Plus personne ne peut aller en salle de sport et tout le monde va vers quoi? Va vers les applications mobiles. Et puis c'est la période où il y a les Marseillais, je ne sais plus dans quelle destination, qui explosent, qui cartonnent, qui font des cartons d'audience à plus de 1 million de téléspectateurs. Tout à fait. Donc une grande visibilité en parallèle. Grande visibilité, donc forcément ça se répercute sur les réseaux sociaux, grosse influence, donc il lance Fitaya au même moment et du coup là Fitaya explose. Pour te dire, ils étaient même tellement pas prêts que les serveurs disjonctaient, pétaient parce qu'ils n'étaient pas prêts pour, pour recevoir autant de gens connectés en même moment, etc. Et moi, à ce moment-là, j'étais super content pour lui parce que c'est mon pote, c'est mon frère. Je me dis, vas-y, là, c'est magnifique. Sauf que dans cette même période-là, j'ai la naissance de mon fils et puis là, j'ai plus de nouvelles de Benji. Mais quand je te dis plus de nouvelles, plus de nouvelles. Il était au courant des épreuves que tu traversais avec ta compagne de l'époque au moment de cette naissance? Bien sûr, parce que j'ai fait un post sur les réseaux qui annonçait justement la mauvaise nouvelle. Donc oui, bien sûr, il était au courant. Après, je comprends qu'il ait sa vie, je comprends qu'il soit à Dubaï. Mais ça t'a blessé? Ah, j'étais profondément blessé. Parce que moi, je suis très entier. Moi, on en parlera après, mais je suis quelqu'un d'entier. Moi, je t'ai dit, j'ai quitté la télé-réalité parce que j'étais plus en phase avec la télé. J'aurais pu rester et gagner des millions. Je ne l'ai pas voulu faire. L'argent, moi, tout ça, on ne m'achète pas. Moi, tu prends, Florian ton téléphone pour lui dire écoute, franchement, je ne comprends pas ce qui se passe. Je traverse une épreuve difficile. Ton application, elle cartonne, je me suis donné beaucoup dedans. Tu m'avais dit que tu me renvoyerais la balle, j'ai pas de nouvelles de toi. Est-ce que tu fais cette démarche-là? Toi, tu la ferais, cette démarche? Oui. Tu la ferais? Ouais. Moi, ce serait me rabaisser, ça. C'est me rabaisser. Pourquoi te rabaisser? Pourquoi je vais me rabaisser à ça? Non, c'est être aligné avec ce que tu penses et ce que tu dis. Alors après, il y a plein de personnes qui ne supportent pas la vérité. Ouais. Non, moi, en fait, le problème, c'est que déjà, dans cette période-là, tu n'es pas forcément en phase de dire, OK, tu as ton fils qui est à l'hôpital, tu n'es pas bien, tu es dans une situation très difficile, financière, parce qu'il faut dire ce qu'il y a. Aussi, ce qui m'est arrivé, je l'ai vécu en tant qu'entrepreneur. Donc en fait, le temps que j'ai passé à l'hôpital, c'est du temps que je ne passais pas forcément au travail, donc forcément moins d'argent. Et à l'époque, la mère de mon fils était aussi entrepreneur. J'avais tout ce poids-là sur mes épaules. Mais heureusement, j'ai une famille, j'ai des gens qui sont là, de vrais amis, qui ont été là pour m'aider et m'accompagner. Donc en fait, le truc, c'est que dans ce moment-là, je n'ai pas la lucidité de me dire, OK, je vais prendre mon téléphone et je vais l'appeler. Pour moi, ce serait plutôt à lui de le faire. C'est plus logique. Donc voilà, le temps a passé. Tu n'as jamais eu de coup de fil de sa part? Jamais. Jamais un seul message depuis? Jamais. J'ai pas eu un message, ou pire, c'était peut-être prendre des nouvelles, mais c'était très bref, c'était pas poussé. Un vrai ami qui apprend ça, il prend son téléphone, il t'appelle, il te demande est-ce que ça va, est-ce que tout se passe bien, est-ce que tu as besoin d'un coup de pouce financier, parce que tu as les moyens de le faire. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, bref, donc le temps passe, et je me rends compte que, OK, ça mériterait quand même que je me penche sur le sujet là. Parce que ce qui s'est passé avec Fitaya, c'est quand même incroyable. Donc je vois son train de vie qui change. Et là, je me dis, c'est pas que le placement de produits. Et là, du coup, je m'intéresse et je vois. Parce que du coup, les résultats, de toute façon, ils sont accessibles. Et tu vois quoi? Je vois qu'il a fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Et qu'en fait, au final, moi, pour une collaboration basée sur l'amitié, en fait, il a généré plusieurs millions d'euros grâce à Fitaya. Et tant mieux pour lui, parce que ça a apporté... Moi, ce que je retiens, c'est que ça a apporté énormément de choses aux gens. Je voyais les messages passer, je voyais les avant-après, les gens qui se sont transformés. Et ça, c'est grâce à moi, vraiment, parce que c'est mes programmes. Mais tu aurais aimé avoir ta part du gâteau, financièrement? J'aurais aimé avoir ma reconnaissance, une forme de reconnaissance. Ma part du gâteau, bon. Après, j'ai envie de te dire, je me fais l'avocat du diable, il fallait que tu le négocies avant. Mais c'est ce que j'ai appris et c'est ce que je fais maintenant. Ça m'a servi de leçon. C'est-à-dire, OK, je vais être consultant, je fais ça, je te fais les programmes, je te fais ci. Maintenant, sur les trucs, moi, j'aimerais tant de pourcentage, j'aimerais ça. Oui, mais bon,
il n'y avait aucune garantie de réussite. Donc pour moi, je me suis dit, on fera ça au moment où ça cartonne. Sauf qu'en fait, dans tout projet, que ce soit un petit, un grand, un moyen, enfin n'importe quel projet, il faut toujours sécuriser. Les papiers sont faits pour rester dans les tiroirs, mais il faut tout sécuriser, il faut tout signer. Ça, c'est ce que j'ai appris. Mais je ne pensais pas que ça allait arriver de sa part, en tout cas. Donc j'ai été un peu déçu. Mais l'avantage, c'est que suite à ça, ben, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas me lancer. Et du coup, ben, j'ai lancé mon propre programme qui va voir le jour la fin d'année. Fin 2025, début 2026, je sors mon propre programme d'accompagnement sur la transformation physique. Eh bien, on va en parler parce que ça fait partie de mes questions et des angles qu'on va aborder dans quelques instants. Florian, j'aimerais te montrer un extrait vidéo de notre toute première interview, Back to the Past, c'était il y a 9 ans. 9 ans. Ouais, interview quand j'avais mes réseaux à moi, hein. Ok. Pas à l'époque où je travaillais à la radio. Regarde. D'accord. J'ai pas du tout aimé sa façon de son comportement, même si, comme je le dis, on sait tous ce qu'elle est. C'est-à-dire que moi, Ah bah ça aussi, voilà, parce que tu dis, excuse-moi de te couper, et elle l'assume. tu dis c'est pas une fille faite pour moi, on sait tous quel genre de fille c'est. Voilà. C'est quoi comme genre de fille? bon, on sait tous que c'est une nana qui est un peu volage, qui s'amuse, qui profite, qui se prend pas la tête. Se taper 15 mecs, être avec 3 mecs sur Snap, rigoler, machin, être en mode les seins à l'air, machin. Donc tu vois, tu parlais d'Astrid à Exact. l'époque et c'est marrant parce que je trouve que ce discours-là que tu avais, il fait écho au discours que tu as pu avoir sur Solène Fouquez dans la saison des 50 qui s'est terminée il n'y a pas très longtemps. Parce que quand Solène, elle s'embrouille avec Laura Lampica par rapport à Marco, tu viens t'en mêler et tu dis « Solène Blonde, je comprends pas. Un coup, il y a John, un coup, il y a eu Marco. » Solène, elle répond en ITV « Moi, je ne le juge pas sur son passé sulfureux. J'aimerais qu'il ne me juge pas sur mon présent sulfureux. » Quand t'entends aujourd'hui Solène te répondre « Ne me juge pas sur mon présent sulfureux », Florian, est-ce que tu réalises le parallèle avec ce que tu as dit au sujet d'Astrid? Alors, ce n'est pas le mot juger fait référence à une audience, comme si je portais un jugement sur la personne. Je ne porte pas de jugement, je porte juste un constat. C'est un constat. Je ne juge pas. En aucun cas, je dis que c'est une personne mauvaise. En aucun cas, que ce soit Astrid ou que ce soit d'ailleurs Solène, ce ne sont pas des mauvaises personnes. Oui, mais quand tu dis on connaît son passé, entre John, entre Marco, Bien sûr. genre ça fait beaucoup quoi. Non, ça fait pas beaucoup, elle fait ce qu'elle veut, mais on connaît son passé. C'est comme moi. Quand je me suis mis en relation, là je suis rangé, pleinement rangé, je suis bien, je suis très amoureux, éperdument amoureux de la femme avec qui je suis aujourd'hui. Mais j'assume mon passé et on sait qui je suis. Quand je me suis mis avec la femme avec laquelle je suis aujourd'hui, elle connaît mon passé. Elle n'a pas porté de jugement. Je ne sais pas si tu comprends. Il faut assumer qui on est et ce qu'on a fait. Oui, parce que toi, tu étais un serial trompeur. Et moi, j'assume. D'ailleurs, on s'en souvient dans Et la j'ai Villa des assumé. Cœurs Brisés, Exact. c'était ta problématique, c'était je suis infidèle. Exactement. Et moi, j'ai assumé. Je l'ai assumé pleinement. Donc, merci d'avoir fait un riposte de ma problématique, puisque Solène a fait un riposte de ma problématique amoureuse dans la Villa des Cœurs. Mais merci. Mais Qu'est-ce moi, qui est le j'ai- plus j'ai assumé. problématique? Qu'est-ce qui est le plus problématique, Florian? Être infidèle, avoir été infidèle ou avoir un passé sulfureux? Ce qui est le problématique, c'est pas assumer son statut. Parce qu'il n'y a aucune problématique parmi ces trois problématiques. Je ne sais pas si tu comprends. Le problème, c'est d'assumer. Tu vois ce que je veux dire? C'est d'assumer et de dire voilà, oui, j'assume. Je suis ci, je suis ça. Moi, j'assume. J'ai été infidèle, mais maintenant, j'assume. Je suis maintenant fidèle. Moi, Donc, il y a, moi, y a pas il y a de une souci. expression, Florian, qui vient pas de toi, hein, mais qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux. Tu sais, c'est quand tu as des mecs un peu masculinistes qui disent « Ah, cette nana, elle a un peu trop de kilométrage ». Toi, qu'est-ce que tu en penses? Une nana qui a du kilométrage, comme un homme en vrai a du kilométrage, comme on peut le lire sur les réseaux sociaux, est-ce que ça fait d'elle une femme moins respectable? Non, pas du tout. Pas du tout. Par contre, moi, c'est pour ça que moi, tu sais, j'ai un sacré passé. Je ne m'en cache pas. Et vraiment, quand je me suis mis en couple avec ma nouvelle compagne, qui est Lucia, je lui ai dit, je ne lui ai rien caché sur mon passé. Tu D'accord? lui as dit que tu avais du kilométrage. Bien sûr. Mais c'est ça qui fait qu'officier derrière, maintenant, j'ai aucune tentation, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Donc, qu'est-ce que tu préfères? Avoir quelqu'un qui a du kilométrage, mais qui, maintenant, aujourd'hui, est prêt à s'investir? Parce que du coup, au final, moi, ça y est, j'ai fait tout ce que je devais faire. Mais elle assume, Solène. Tu dis, moi, ce que je veux, c'est que la personne, elle assume. Elle assume. Alors- Quand elle dit, quand il y a une relation qui commence avec Jonathan, il est marié hein, au moment du tournage, et qu'elle dit, moi, je m'en fous. S'il est marié, c'est pas moi le problème. Non, moi, ce que je voulais pas, c'est pas qu'elle assume sa relation avec John. C'est pour ça que ça a mal été. Alors, je t'explique, il y a des images qui ont été coupées.
je ne voulais pas qu'elle assume sa relation avec John. Je ne suis pas là pour juger de ça. Mais qu'elle assume le fait que le rapprochement avec John est en grande partie stratégique. C'est ça que je voulais qu'elle assume. Que ce soit une stratégie. Ah, Une donc stratégie pour elle de rester plus longtemps dans l'aventure. Une stratégie pour elle de s'intégrer plus facilement auprès des autres. Parce qu'il faut savoir que Solène, est-ce que tu as vu des images de Solène d'avant? Est-ce que tu as vu des séquences? Est-ce que tu l'as vu exister dans les 50? Qu'est-ce que tu tu l'as pas vu sous-entends? énormément Qu'est-ce que tu exister. sous-entends, Florian? Sois Ce clair. que je sous-entends, c'est que ça fait partie d'une stratégie. On avait chacun notre stratégie. Il y en a un, par exemple, je te donne un truc, c'est une séquence qui n'a pas été diffusée. J'ai donné un cours de sport à tout le monde. D'accord? Et tout le monde, lorsque j'ai fini la séance de sport avec tout le monde a dit « Ouais, Flo, c'est par stratégie qu'il a donné son cours de sport. » Ben non, j'ai voulu le faire de façon sympathique, voilà, pour qu'on passe tous un moment ensemble. Mais je n'en voulais pas aux gens d'avoir pensé que c'était stratégique. Parce que oui, tu peux penser que ça c'est stratégique. Donc moi, j'en ai conclu que le rapprochement avec John était plus stratégique que sincère. Donc quand tu dis un C'est coup pour de ça John, que un je coup dis- Marco, en gros, c'est pas une histoire de respectabilité? C'est ça que je dois comprendre? Quand Quand tu lui dis, ouais, t'as un coup sur John, un coup sur Marco, tu parles pas d'une histoire de respectabilité? je parlais plutôt sur la stratégie en elle-même. Est-ce que tu es sincère dans ta démarche parce que je sens que c'est par stratégie que tu le fais et c'est pas par sincérité. Voilà. Maintenant, on le saura plus tard. Maintenant, ce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est que Solène et John ont préféré prendre des chemins un peu différents. Voilà, John a préféré vraiment se concentrer sur lui, régler ses problèmes d'abord. Maintenant, on verra si j'ai raison ou pas. Et si, au final, ils terminent ensemble et qu'ils sont mariés et qu'ils ont des enfants, franchement, je leur souhaite plein de bonheur. Est-ce que t'avais pas un peu le seum, Florian, parce que toi, tu pouvais pas te mettre en couple parce que t'es maqué Ah. dans la vraie vie avec Lucia et qu'on sait que dans une télé-réalité comme les 50, non mais même si c'est de l'aventure, tout ce que tu veux, les apprentis aventuriers, s'il n'y a pas de couple, il n'y a pas de télé. Mais alors, ça, c'est ton jugement à toi. Ouais. Mais moi, ce que je voulais, c'était justement aller à l'encontre de ça. Et j'ai failli réussir à mes fins, parce que du coup, j'ai pas eu besoin d'avoir de relation avec qui que ce soit pour aller loin dans les 50. Il n'y a pas de nana qui t'a dragué, Il y a eu des tentatives. malgré le fait que tu sois en Il y a eu couple et des maqué tent- à Lucia. Il y a eu des tentatives, et je vais même te dire quelque chose. Qui Il y a eu- tenté? Ce qui est bizarre, c'est que justement, et c'est aussi ce pourquoi j'avais balancé ça à Solène, parce que Solène, avant de se mettre avec John, était venue me voir et m'a dit officiellement, tu es quelqu'un qui est susceptible de m'intéresser. Elle savait que t'étais en couple sérieux? Elle savait que j'étais en couple. Donc, Qu'est-ce que tu penses d'une femme qui fait ça quand elle sait qu'un homme est en couple? je peux pas lui reprocher d'essayer, parce que moi-même, je l'ai fait avant. C'est pour ça que je t'ai dit, je suis pas quelqu'un qui porte des jugements sur les gens. Je peux pas lui en vouloir. Après, de là à aller aussi loin dans la relation, voilà. C'est-à-dire- Après, mais elle a essayé jusqu'à où? avec moi? Ouais. Ah non, c'était par la parole, pas du tout, pas plus que la parole, bien évidemment. Il y en a d'autres qui ont essayé? Oui, il y a eu des tentatives. Oui, il y a eu des tentatives. Après, oui. Qui ça? Il y a Kelly la blonde, donc, Oui. qui est sortie. Il y a Kelly la blonde. Il y a eu Mako aussi. Après, ça a été cordial. Et c'est sans, tu vois, il y a pas eu, elles n'ont pas insisté. Et toi, t'as Et c'est pas ça- cédé à la Mais tentation? pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que je suis aligné avec moi-même. Quand je me suis retrouvé avec Toto dans les 50, lui, Toto est venu aussi dans les 50 et est toujours d'ailleurs en couple. Tu vois, il est en couple. Et en fait, c'est pour ça que je pense qu'on s'est très très bien retrouvés, parce que vu que moi j'étais en couple, bah en fait, au final, on était alignés avec nous-mêmes. Il n'y avait pas cette histoire de quoi que ce soit, tu vois. Il n'y avait pas d'histoire de tentation, de quoi que ce soit. Parce que tu sais, quand tu es aligné avec toi-même, après, Et elle est pas jalouse, ta chérie? bien sûr que si. Bien sûr que si, pour elle, c'était difficile. Ah, je comprends un Ça a peu été quand même. très hein. difficile, ça a été très dur. Et d'ailleurs, je tiens à m'excuser auprès d'elle, parce que ça a été, je pense, une des périodes les plus dures de sa vie. Elle pleurait au téléphone quand je l'appelais. C'était dur pour elle, parce que justement, elle souffrait de ça. Elle avait peur que je flanche ou quoi que ce soit. Mais en vrai, on parle d'émissions de télé, mais si demain, tu pars en vacances avec tes potes, si demain, tu pars pour le business 2 semaines, je sais pas où,
Tu te fais draguer aussi. Bien Il y a sûr. les réseaux sociaux Bien aussi. sûr, à la différence que dans la vraie vie, tu gagnes pas de l'argent sur ton couple ou sur ta relation. Alors qu'il peut aussi y avoir une tentation, je trouve, en tant que candidat de télé-réalité Ah oui. qui est en couple à l'extérieur, de dire ok, si j'enchaîne les conquêtes, je vais tourner dans telle émission derrière, je vais enchaîner avec celle-là, derrière, je fais du booking, je fais du placement de produits, je fais ceci, je fais cela, et je fais mon premier million. C'est vrai, mais moi, c'est pas l'argent qui me motive. Et c'est là la différence. Moi, je suis plus intéressé par les valeurs que je veux transmettre, apporter des choses aux gens, bien plus que gagner de l'argent. En fait, je suis convaincu qu'en faisant des choses qui nous passionnent et des choses qui nous font vibrer, on arrivera, avec de l'investissement, avec du travail, bien sûr, à gagner sa vie. On n'a pas besoin entre guillemets, de faire tout ça, là, toute cette stratégie-là pour gagner bien sa vie. Toi, tu as un enfant qui a bientôt 5 ans. Oui. Pharrell, Lucia, ta compagne. On te voit d'ailleurs. Je crois que j'ai une photo. J'ai une photo T'as à une te photo montrer. Ouais. Tu avais mis un message très touchant sur Instagram au moment de son anniversaire. C'est une vraie déclaration que tu lui fais dans laquelle tu lui dis qu'elle est vraiment la lumière, qu'elle t'a permis de t'apaiser, qu'elle t'a permis de te sentir heureux, de te sentir bien. C'est assez touchant. Les mots que tu as pour elle, tu dis qu'elle est lumineuse, qu'elle rayonne, que c'est une force tranquille, qu'elle t'apporte énormément au quotidien. Est-ce qu'elle a des enfants, Lucia, de son Elle côté? a 2 enfants, ouais. Ah, donc vous êtes une famille On est recomposée. une famille recomposée, Comment ça exactement. se passe? Ils ont quel âge ces enfants? 8 et 11. 8 et 11 ans. Et eux aussi, je les préserve des réseaux sociaux. C'est pour ça que je les mets pas sur mes réseaux, parce que déjà, c'est ses enfants, ce ne sont pas les miens, donc je ne me permettrai jamais de le faire. Faut dire que les familles recomposées, je ne savais pas ce que c'était avant de le vivre. C'est difficile. C'est difficile parce que, bien évidemment, il y a une éducation, des valeurs, des choses qu'on essaie de transmettre aux enfants qui sont un peu différentes, parce qu'on n'a pas eu, elle et moi, la même éducation. Et puis On il n'a faut pas- respecter aussi parfois l'autorité ou le manque d'autorité de l'autre parent qui fait pas forcément comme toi tu fais. Et ça peut créer du conflit. C'est ça, et surtout le fait que ce soit une mère. Donc l'autorité d'une mère, c'est quand sur des parents séparés, je parle, c'est un peu plus difficile. Donc je vois qu'elle a du mal à se faire respecter, etc. J'essaie de l'aider, mais je ne suis pas le papa. Et j'ai un profond respect pour le papa. Je ne vais jamais remplacer sa place. Je vais jamais le remplacer. Je ne vais jamais prendre sa place. Donc tu vois, c'est quand même assez difficile. Mais tu sais, quand on aime, on ne compte pas. Et je l'aime éperdument. J'ai envie de m'investir à fond dans notre relation. Et je te l'ai dit, voilà, j'ai mon passé sulfureux. Mais aujourd'hui, je suis rangé, je suis bien et je m'investis à 100% dans ma relation. Vous voulez avoir des enfants ensemble? Ce serait notre souhait. Mais avant ça, je lui ai dit qu'il faut qu'on se concentre sur les enfants qu'on a, respectivement, qu'ils soient bien éduqués, qu'ils soient droits. Parce que du coup, tu sais dans quel monde on vit aujourd'hui, c'est de plus en plus dur. Faire des enfants pour faire des enfants, c'est pas moi ça. Tu sais, il y a faire des enfants, leur donner à manger, les habiller, les emmener à l'école. Ça, c'est pas faire. Tu fais pas un enfant pour faire ça. Tu leur transmets beaucoup de valeurs, tu passes beaucoup de temps avec eux, tu les éduques, tu joues avec eux. Moi, je veux avoir du temps pour eux. Si j'ai pas le temps, ça sert à quoi? Est-ce que comme Laura Lampica, pendant le tournage des 5 ans, tu avais la possibilité d'appeler ton fils tous les jours? Alors, déjà, je tiens à remercier la production parce que, contrairement à Laura Lampica, qui, elle, à l'habitude, avait négocié ça avec la production, moi, je ne l'avais pas négocié. Moi, il était prévu initialement que je puisse appeler une fois par semaine. Sauf qu'en fait, j'ai réussi à appeler mon fils quasiment tous les jours. Et vraiment, j'en avais besoin. Parce que ça, je pensais que j'allais pouvoir m'en passer. Et sincèrement, c'était mon moteur. Réussir à appeler mon fils et aussi potentiellement ma chérie. Parce que j'avais besoin aussi de la rassurer. À l'époque, je passe du coq à l'âne, quand tu avais tourné dans les vacances des anges sur Énergie 12, c'était la saison 2, tu t'étais mis en couple avec Rawel. Et je me souviens que par la suite, après le tournage, tu avais justifié votre rupture en mettant en avant ces réactions que tu estimais excessives. Qu'est-ce que tu supportais pas à cette époque-là? Est-ce que c'était une vraie raison déjà? Bien sûr. Alors, le problème, c'est que tu sais, justement, c'était la dernière émission en date avant mon retour dans les 50. Donc, les vacances des Anges 2, c'était ma dernière émission. Je suis arrivé dans le programme, déjà, c'était une des premières émissions où il fallait exister en étant, on va dire, en communauté. Parce que moi, toutes les autres émissions que j'avais faites, c'était des émissions qui étaient plutôt basées sur la séduction. Donc en fait, il suffit que tu mettes en avant ton talent de séducteur, Tes que pecs. tu te mettes en couple, tes pecs, tranquille. Tu n'as pas besoin d'exister à travers des clashs, des machins, des gestes, des ci, des ça. Voilà, il suffit que tu fasses le séducteur et ça suffit. Donc j'arrive dans les vacances des Anges 2. Bien sûr, Rawel était un peu en froid avec Toto, c'était un peu compliqué entre eux.
Et puis au final, ben voilà, il y a eu cette bénédiction de Toto, donc ce rapprochement avec Rawel. Et du coup, ben, à ce moment-là, je vois que Rawel commence à faire des scènes incroyables. Je dis, mais pourquoi elle se met dans des états pas possibles pour des choses qui sont en plus futiles, tu vois? Pourquoi tout ce cinéma? Pourquoi ces machins? Et vu que j'étais moi plutôt ce qu'on appelle un candidat assez lisse, parce que du coup moi je suis pas quelqu'un qui se met en avant et qui clash pour clasher ou qui clash pour une part de pizza, tu vois, je me suis dit mais pourquoi tout ça, tu vois? J'étais plus dans... Ben là maintenant j'ai compris, c'est qu'on était vraiment sur des séquences, il fallait exister, montrer des scènes de clash, de machin, et Rawel en faisait partie, même si Rawel de base, je sais, de base c'est quelqu'un quand même de comment dire, très impulsif. Rawel quand même est très impulsif. Mais là, c'était beaucoup trop, tu vois. Et moi, j'avais pas envie de m'investir dans une relation, ou en tout cas dans une relation assez sur ces bases-là, tu vois. C'était pas du tout mon but. Florian, toi, tu as arrêté la télé-réalité au bon moment parce que peu de temps après, Rawel, avec d'autres candidates, notamment des Anges ou des Vacances des Anges, a dénoncé publiquement un mécanisme de harcèlement au sein de la production des Anges pour faire des images. Avec quel œil tu as vu ces accusations-là qu'elle a portées publiquement? Eh ben en fait, avec l'œil pas du tout... Enfin, j'ai été étonné. Enfin, en fait, quand j'ai vu ces images-là, j'ai été pas trop étonné, mais j'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris? Ben, j'ai compris le pourquoi elle faisait toutes ces scènes-là, en fait. Pourquoi? C'était surjoué. C'est tout simplement, on la poussait à avoir des réactions, à avoir sûrement des réactions démesurées par rapport à des situations qui étaient je sais pas, je te dis, un regard de travers, ça partait en... Mais est-ce que tu dans dis... la vie de tous les jours, il y a des gens qui te regardent de travers, tu pars pas en cacahuète comme Florian, ça. Tu vois. avec du recul, il y a des années qui sont passées maintenant, Ouais. est-ce que tu dirais que qu'il y avait un mécanisme de harcèlement, d'humiliation qui était mis en place de façon peut-être même non officielle, mais est-ce que tu sentais que c'était encouragé, poussé? Alors, le mot, pour moi, il est beaucoup trop fort. Poussé, oui, parce qu'on est là quand même, il faut dire ce qu'il y a, pour vendre un programme. Les productions ont, elles, une expertise, un savoir-faire que nous, on n'a pas, parce que nous, on est seulement des candidats. Eux, ils voient ce qu'on... Ouais, mais quand est-ce que c'est une expertise et un savoir-faire que de pousser des gens à s'humilier? Non. C'est pour ça que je t'ai dit. Après, on est tous adultes, on n'est pas des enfants, on sait ce qu'on fait. Tu vois ce que je veux dire? On sait ce qu'on fait, on sait ce pourquoi on est là. Donc, le mot je trouve qu'il est un peu fort, parce que, sincèrement, moi, je n'ai pas senti. Si je n'avais pas envie de me clasher, je me clasherais avec personne. Si je n'avais pas envie de me mettre en couple, je me serais mis en couple avec personne. On ne te force pas à faire des choses. Par contre, ce qu'on fait en télé, on t'explique. Tu sais, on vient te voir en off pour dire, tu sais, ce qu'on entend, elle est intéressée par toi. Tu sais, pourquoi tu n'as pas réagi? Parce que l'autre, un tel t'a dit ça, un tel t'a dit ci. Et là, c'est à toi de choisir si tu veux réagir ou pas. Elles ont te parlé pousse de pas à elles ont réagir. parlé de drogue aussi qui tournaient ou qui étaient fournies par des membres de la production. Alors moi, j'ai eu zéro... Enfin, les seuls moments où j'ai pu voir des choses, c'était pas... ça venait des candidats. C'est les candidats qui, eux, faisaient ce qu'ils avaient à faire, qui arrivaient à se démerder pour avoir ce qu'ils voulaient avoir. C'est pour ça que, tu vois, à un moment donné, de dire que c'est la faute de la prod, non, on est adulte, je sais pas. Elles ont accusé aussi pas mal Sarah Frézou. Elles ont dénoncé des comportements de harcèlement. Le public aussi a dénoncé des comportements de harcèlement. Est-ce que c'était légitime que Sarah Frézou, elle devienne ce symbole de la lutte contre le harcèlement en télé-réalité? Toi qui as tourné avec elle, je crois aussi. J'ai tourné avec elle, et dans les vacances des Anges 2. Et Franchement. moi je vais te dire clairement ce que moi, j'ai pas aimé dans le monde de la télé-réalité, mais surtout, plus précisément, dans les vacances des Anges 2. Okay, c'est la différence de traitement. C'est-à-dire qu'une Sarah Frézou n'était pas traitée de la même façon qu'un Florian, qu'une Astrid, qu'un Toto, qu'un si. En fait, on n'était pas tous logés à la même enseigne. Mais est-ce que enseigne. certains en profitaient? Est-ce que Sarah Frézou, elle en profitait? Je vais même t'en dire plus que ça. Bien sûr, Sarah Frézou en a profité. Elle pouvait se permettre tout ce qu'elle pouvait parce qu'elle était soutenue par la production. Est-ce que tu estimes qu'elle faisait du harcèlement, Sarah Frézou? Alors, elle ne faisait pas du... Elle profitait de son statut, parce qu'elle était soutenue par la production, pour pouvoir
aller loin dans ses séquences, aller loin dans ses clashs, aller loin, parce qu'elle était soutenue. Mais elle n'a personne. Tu comprends ce que je veux te dire ou pas? C'est très simple. Moi, je vais te donner un exemple aussi, et c'est ce pourquoi aussi j'ai voulu arrêter la télé-réalité après les vacances des Anges 2. Quand je suis allé dans les vacances des Anges 2, donc Astrid est venue, il s'est passé ce qui s'est passé, sauf que, faut savoir que j'ai été sollicité par d'autres candidates. Il y a d'autres candidates qui étaient intéressées pour se mettre en couple avec moi. Ok? Donc, je vais voir la prod, je dis écoutez, parce que du coup, il faut quand même avoir un fil conducteur. On est là pour raconter des histoires. Il ne faut pas que ça parte en cacahuète. Comment tu veux raconter ça en télé? Il faut dire ce qu'il y a. Il faut qu'il y ait une suite logique. Donc, je vais les voir et je leur dis, écoutez, sachez juste, j'ai eu vent, j'ai eu écho. C'est du vrai. J'ai un tel qui me trouvait séduisant, qui avait envie de pousser, de peut-être être dans la relation, qui s'intéresse à moi. Est-ce qu'il est possible plutôt d'aller plutôt vers cette personne-là? Parce que, à la base, c'est plutôt cette personne-là qui me plaît. Et qu'est-ce qu'on te disait? Non, elle n'est pas pour toi. Oh, ça fait marchandise. Hein. Alors, tu peux l'interpréter de cette façon-là, mais dans leur tête, ils voulaient absolument qu'un tel se mette en couple avec un tel se mette en couple avec un Ils tel. avaient leur scénario, quoi. Ils avaient une forme de scénario, une Oui. sorte d'histoire à raconter. Rien ne les empêchait de dire, ok, non, coup de tonnerre, un tel décide de machin, mais non, il n'y avait pas possibilité. Tout était déjà, entre guillemets, préécrit. Mais de toute façon, tu le sais très bien, de toute façon, pour faire une émission de télé, quel que soit son concept, télé-réalité, divertissement, reportage ou quoi que ce soit, il faut scripter un minimum, parce que sinon, ça n'a ni queue, ni tête. Mais, quand même, laisser aller le naturel, laisser aller le vrai, tu vois, l'authenticité. Et c'est ce pourquoi j'ai voulu arrêter la télé, c'est parce qu'on a perdu cette authenticité, en fait. L'authenticité, est-ce que tu l'avais laissé aller avec Julia Paredes à l'époque? Parce que vous aviez partagé une relation, tous les deux, mais vous n'aviez pas partagé de programme ensemble. Alors, on ne va pas parler d'authenticité, on va parler de sincérité. C'est-à-dire que quand je suis arrivé dans les 50 et que je me suis retrouvé avec elle dans mon équipe, je ne pouvais pas faire semblant, tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai voulu être sincère, honnête, auprès des gens, des téléspectateurs, mais aussi auprès d'elle, parce qu'il est vrai qu'on a eu une histoire avant même la télé, avant même qu'elle se fasse connaître. C'est-à-dire, toi, tu avais déjà fait de la télé? J'avais déjà fait la télé, ouais. J'avais déjà fait Les Princes de l'amour et La Belle et ses Princes. Et Julia Paredes n'avait pas fait Friends Strip? Si, mais c'était après Les Princes de l'amour. C'était après Les Princes Ouais. de l'amour. Et votre histoire, elle aura duré combien de temps? C'était très bref. Et c'est ce pourquoi je me suis excusé auprès d'elle. Puisque, en fait, pour que tu saches, on s'est connus en boîte de nuit, puisqu'elle travaillait dans le milieu de la nuit. Oui. Voilà. Du coup, on s'est connus en boîte de nuit. Bah, voilà, le flot d'avant, Charo, je l'ai rencontré. Très bon feeling. Je voulais absolument la séduire. Donc, il s'est passé ce qui s'est passé. Et ensuite, j'ai pu donner de nouvelles. Ah, mais vous n'êtes pas sortis ensemble. Non, non, vous non. étiez un petit coup d'un soir. Oui, mais bon, c'est pas cool parce qu'elle aurait Ah non aimé. De base, pour elle, elle souhaitait quand même aller plus loin dans la relation. Tu sentais que tu lui plaisais. Ouais, exactement. Ouais. Et toi, t'as ghosté. Et j'ai ghosté. Ouais. C'est horrible. Ouais, bien sûr. Et Tu surtout, sur le fond, tu sais, elle passe beaucoup pour quelqu'un de méchant. Tu sais, on la voit souvent se clasher, etc. Mais c'est quand même quelqu'un qui est foncièrement bien, qui a une bonne âme. Et c'est ce pourquoi aussi j'ai voulu m'excuser auprès d'elle. Parce qu'elle ne méritait pas, tout simplement. Voilà. C'est bien que tu l'aies fait, c'est bien que tu le reconnaisses. Elle a déclaré, Julia Paredes, qu'il n'y avait aucune de vos discussions dans les 50 qui avait été montrée, qui Ouais. ont été mises au montage. Elle dit Flo est un ex à moi. Bon, elle dit ex. Hein. On s'est revus pour la première fois ici, après des excuses et des explications de sa part. Nous avons fait table rase du passé. Nous avons une belle histoire d'amitié. C'est une personne que je porte dans mon cœur à présent et à qui je souhaite beaucoup de bonheur, notamment avec sa chérie. Pourquoi rien n'a été montré? Et c'est ça ce qui me déçoit en fait, c'est que dans la télé-réalité, on raconte que des histoires de fesses ou des clashs. Mais il y a d'autres choses qu'on peut transmettre comme valeur. C'est vrai que l'amitié, on la voit pas beaucoup. Exactement. Et moi en fait, c'est ça qui me désole un petit peu, c'est que pourquoi pas raconter de vraies histoires. Et moi, l'histoire avec Julia, elle est quand même belle. C'est qu'on se retrouve dans une émission, on ne s'attendait pas du tout à se retrouver dans une même émission ensemble, et encore moins dans la même équipe. On se retrouve ancien, on va dire ex, mais en tout cas ancien, comme tu l'as dit quoi, relation d'un soir, t'avais dit? Bah, c'est ça que ça s'appelle, non? Ouais, Petit coup d'un soir. un petit coup d'un soir si tu veux. Et on se retrouve dans la même équipe. Et en plus de ça, bah voilà, il y a quand même des choses à régler. Parce que du coup, ça se trouve, elle m'en voulait énormément. Tu vois ce que je veux dire? Que j'ai pas été cool. Donc du coup, ben, j'annonce
aux yeux de tout le monde parce que personne ne savait ce qui s'était passé. J'assume ce qui s'est passé et j'assume le fait que j'ai fait de la merde, tu vois, auprès de tout le monde. Ça a été filmé. Et du coup, ben, je lui présente mes excuses devant tout le monde. Je ne l'ai pas fait que devant elle, devant tout le monde. Parce que voilà, j'assume. Ensuite, l'histoire fait que, ben, au final, et ça c'est vrai, elle a essayé aussi. Elle a voulu qu'on essaie de se mettre ensemble. Elle a essayé. Pendant les 50? Oui, pendant les 50. Il y a eu une séquence où on voit Julia dire à Laura comme quoi, pourquoi pas, je commence un peu à l'intéresser, etc. Machin. Tout en sachant que tu étais en couple avec Lucia à l'extérieur. Tout en sachant. Mais il faut savoir qu'elle a été énormément respectueuse parce que quand je lui ai dit que j'aimais la femme avec laquelle je suis et que pour rien au monde je la tromperais ou je la laisserais pour quelqu'un d'autre, elle a tout de suite respecté cette relation-là. Et du coup, on est devenus amis, potes, et c'est une belle histoire à raconter quand même. Bien sûr que c'est une jolie histoire à raconter. Et c'est ça que je trouve dommage. Il y a une histoire, je crois, par contre, qui n'était pas très jolie à raconter. C'est une Laquelle? histoire de plan A4. Ah oui, bah après tout dépend du quel côté on se positionne, mais... Oui, il paraît que tu t'es positionné. Non, moi je me suis positionné nulle part. Moi j'étais dans mon lit, je dormais, tu vois ce que je veux dire. Alors, Donc, comment non. t'as su qu'il s'était passé quelque chose entre Marco, Kelly et les deux Solène? Parce qu'en fait le lendemain, bah forcément, branle-bas combat, alors il n'y a pas eu le tournage s'arrête, non, il n'y a rien qui a été arrêté, je préfère dire ce qui était. Il y a eu une réunion qui a duré 20 minutes pour mettre les choses cartes sur table Genre, et dire ce qui s'est passé. Alors, hier, il y a eu un plan A4. Qu'allons-nous faire? Et donc il s'est passé des choses pendant la nuit. Donc comme on dit que le château il est un peu hanté, surtout le donjon, il se passe des choses. Alors, apparemment des personnes ont été possédées et il s'est passé des choses. C'était dans le donjon que ça s'est passé? Oui, oui, oui. C'est exigu un donjon. Hein. Bon non, il est grand quand même. Ouais. Si tu vas le visiter, non, il y a de la place quand même. Ouais, il y a de la place. Oh, on fait pas ça quand on est possédé. Non, on peut être sous l'emprise de choses ou pas. Il n'y a pas que la possession, tu vois ce que je veux dire. En l'occurrence, eux, ils étaient pleinement conscients, ils étaient sains d'esprit. Je préfère à le dire. Tu crois que c'est Il pour ça n'y a pas eu d'histoire de... Tu sais, il y en a plein qui disent oui, de drogue, d'alcool. Il n'y a rien. Oh bah, alcool que la- peut-être. Kelly, elle a été virée pour ça. Julia Paredes, elle a poucave qu'elle avait une bouteille d'alcool et un téléphone. Non, elle voulait voler. Ah oui, qu'elle avait volé. Oui. Oui, oui. Oui, donc j'étais pas là, de toute façon, j'ai pas vu. Mais en tout cas, une chose est sûre, oui, il s'est passé des choses. Voilà. Vous avez des capotes à dispo? Non, non, pas forcément, non. Il faudrait. Ouais, mais c'est l'incitation, ça. Bah non, c'est la l'incitation à se prévention. protéger. Ça peut être perçu comme de la prévention, mais pour moi, c'est aussi perçu comme l'incitation. Et puis, je pense qu'on est assez grand. Si on a des intentions on vient avec des préservatifs. Ouais. D'ailleurs, Je sais pensez, pas, pensez toujours à vous protéger, mettre du plastique, même pour les parce qu'il y a trop d'IST, il y a trop d'MST, et il y a une recrudescence des maladies transmissibles. Ah oui? Surtout chez les jeunes. Oui, il y a une étude qui est sortie plus. Bon, on va pas parler de ça, on n'est pas sur, Oui, on n'est pas oui, sur oui. Arte, mais bref, faut se couvrir quoi. Couvrez-vous. Ben oui, couvrez-vous. Alors, je suis tombé sur une vidéo. Ouais. Florian, je voulais t'en parler, une vidéo sur YouTube qui remettait quelque part un petit peu complètement en question la victoire de Laura Lampica. D'ailleurs, même Enzo Zadig avait fait une vidéo pour remettre en question la victoire de Laura Lampica. Mais là, le sujet, il est un petit peu différent parce que dans cette vidéo qui est sur YouTube, il y a un YouTuber qui explique qu'au moment, tu sais, où les équipes s'affrontent et doivent deviner des chiffres, il y avait une chance sur 6 millions, il aurait fait des calculs, pour que l'équipe de Laura Lampica et Laura Lampica puissent avoir les bonnes réponses. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors sur ça, c'est les faits. Hein. De toute façon, une chance sur 6 millions, ça a été prouvé. Apparemment, il a posé la question à ChatGPT, etc. Donc ça, c'est la vérité. Après, jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu preuve de triche ou de quoi que ce soit. Mais une chose est sûre, c'est quand même bizarre. C'est bizarre, voilà. C'est un fait, c'est bizarre. Voilà. On est sorti. Mais c'est vrai que en tout cas, la seule frustration, c'est que j'aurais aimé être sorti sur un jeu où c'est plus une épreuve physique ou quelque chose, pas un jeu de hasard. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, on est sorti sur un jeu de hasard, et sortir par un jeu de hasard alors que tu t'es battu comme un chien, parce que vraiment, nous, on s'est battu. Hein. Franchement, on était un peu dégoûtés, ouais. Ah ouais, je vais pas te mentir.
Bah, peut-être que le jeu de hasard était là pour que ce ne soit pas un jeu de hasard, je ne sais pas, je dis ça, je dis rien. Il y a une vidéo aussi qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Vous êtes en pleurs avec Neymar, vous vous prenez dans les bras. Ouais. Comment Ouais. ça se fait? Vous aviez tourné hein, La Belle et ses Princes 2. Alors, faut savoir qu'avec Neymar, ensemble. voilà, exactement. Avec Neymar, on a tourné La Belle et ses Princes 2. Faut savoir que moi, je suis allé jusqu'au bout de l'aventure avec un autre prince qui s'appelait Mehdi. Et en fait, on a vraiment créé un lien fort d'amitié. Donc Mehdi, Neymar et moi, donc pendant l'aventure, qui a duré parce que même encore aujourd'hui, on se parle, on se voit. En tout cas, Mehdi et moi, Neymar et Mehdi, mais Neymar et moi, ça faisait une éternité qu'on ne s'était pas vus. Donc du coup, je me retrouve avec lui dans les 50, donc incroyable. Donc on se voit. Bon, pour moi, même si ça fait des années qu'on ne s'est pas vus, pour moi, ça ne bouge pas, tu vois. Pour moi, une relation forte, amicale, des fois, n'a pas besoin d'être entretenue. On se sait. Un regard, une parole, c'est bon. Bah, c'est ce que je pensais avec Neymar. Et en fait, au final, pour Neymar, c'était pas clair. Et du coup, il a vu, et c'est vrai que du coup, il s'est retrouvé lui dans la même équipe que Toto. Et c'est vrai que je parlais plus avec Toto, j'échangeais plus avec Toto, stratégie, etc. Et je l'ai mis un peu de côté. Mais c'était pas volontaire. Parce que pour moi, Toto, c'était juste un pote d'émission, parce qu'on s'était retrouvé dans les vacances des anges, mais après, plus de nouvelles. Alors que Neymar, c'était quelqu'un, il n'y a pas besoin de mettre les choses au clair. Pour moi, c'était carré, tu vois. Sauf qu'en fait, Neymar l'a mal vécu. Et du coup, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est que pendant la cérémonie ou au moment des votes, où on avait déjà créé les alliances, on devait tous voter dans le même sens, et ben Neymar n'a pas voté dans le même sens que nous. Donc je l'ai perçu comme une trahison. Là, il y a une grosse scène de prise de tête, d'embrouille donc, entre Neymar et moi, entre Neymar et Julia. Et du coup, après, forcément, on a dû discuter, essayer de recoller les morceaux. Et au moment où on essaie de recoller les morceaux suite à cette prise de tête, dans la salle de... Comment dire? C'est dans la salle de... Ah oui, dans la salle de cérémonie, et ben là, Neymar qui fond en larmes dans mes bras. Et moi, quand quelqu'un fond en larmes dans mes bras, authenticité, moi je t'ai dit, moi je suis pas là pour montrer... Les hommes, ça pleure aussi, hein. Bah forcément, il m'a fait chialer, quoi. Il m'a fait pleurer. Parce qu'en fait, je voulais pas le blesser, et puis je le voyais vraiment touché et tout ça, et ouais, très très fort, et je pensais pas qu'il m'appréciait autant. Et il faut dire ce qui est, et c'est la vérité, c'est que tournage des 50 terminé, toutes les personnes avec qui j'étais le plus proche, avec qui j'ai passé le plus de temps dans les 50, ben aujourd'hui, j'ai moins de contact. Alors que la personne avec qui j'ai eu le moins de contact dans les 50, c'est la personne avec qui j'ai le plus de liens. Neymar, en l'occurrence. Donc tu sais, voilà, ouais, cette scène-là était forte. Et, ouais. Et est-ce que tu es encore en contact avec Anaïs Sanson? Je me souviens que vous vous étiez rencontrés, c'était dans Les Princes de l'amour. Vous étiez repartis ensemble et vous aviez eu, si je me souviens bien, une relation de 6 mois. C'est ça. Mais t'as des très bonnes... Dis-moi, tu prends quoi pour avoir autant une bonne mémoire Aïe, comme ça? aïe, aïe, j'ai 11 ans Dis-moi de ton secret, télé-réalité. donne-moi. J'ai 11 ans de télé-réalité dans la gueule. Donc ouais, donc on est resté 6 mois ensemble avec Anaïs, pour dire, faut dire ce qu'il y a. Je suis sorti des Princes de l'amour avec elle. Donc 6 mois de relation, et belle relation, qui je pense a été un peu parasitée par le fait que c'est comme quand tu pars en colonie, tu sais, tout est beau, tout est rose, tu rencontres l'amour en colonie, puis quand tu reviens dans le monde, dans le vrai monde, dans la vraie vie, bah, les choses sont différentes. Donc c'est ça qui a fait que la relation n'a pas duré, je pense. C'est qu'en réalité, la relation s'est créée dans une émission, alors que c'est pas du tout la réalité. Tu vois Et ce t'as que des je veux dire? nouvelles d'elle aujourd'hui? T'as vu, elle est devenue maman, enfin ça fait plusieurs années Félicitations à elle, maintenant. ouais. Elle a une famille nombreuse, elle s'est mariée. Très bien, oui. De toute façon, je suis très content pour elle. Tout s'est passé comme elle voulait que ça se passe, parce que je sais que de base, c'est une très belle personne. Donc je lui souhaite plein de bonheur, plein de J'aime bien réussite. je sais que de base. Non, de base, parce qu'il y a beaucoup de gens qui portaient des jugements à l'époque sur son physique, parce qu'elle avait quand même un physique assez... je sais pas si tu vois, hein, mais les grosses poitrines, on l'a comparé aussi à Nabila. Tu vois ce que je veux dire? Elle était quand même... Elle avait pas des... On la remarquait, elle était remarquable, c'est-à-dire voilà, elle était visible. Donc on portait beaucoup de jugement sur ses formes, sur tout ça. Et je voulais pas, voilà, j'ai pas envie que les gens portent un jugement que sur son apparence. Et donc c'est une belle personne qui a des valeurs et De base. de base, oui, de base par rapport à ce que les gens pensent. Le de base m'a fait rire. Oh, C'est t'inquiète, y a pas pour de souci. ça.
Florian, Ouais. tu as un super beau projet. Tu te développes en tant que coach. Moi, j'ai vu tes contenus sur les réseaux sociaux. Tu as plein de thématiques. Être mon propre patron plutôt que d'être un ouvrier. 5 leçons que tout entrepreneur devrait entendre dès le départ. Le jour où tu cesses de vouloir plaire à tout le monde, ta vie commence vraiment. Si tu te bats et que tu te donnes les moyens, tu peux arriver où tu veux. Moi, je trouve ça cool, toutes ces thématiques. Il y en a que je trouve un peu moins parce que je me dis, mais attends, il faut quand même avoir des connaissances pour pouvoir parler de certains sujets. Pardon, Mais- laquelle tu trouves un peu moins, voilà, laquelle tu partages pas parmi. J'ai un peu la sensation, je parle pas de toi, hein, mais je parle en général que sur les réseaux sociaux, c'est un peu la mode, tu vois, de devenir coach comme ça, tu vois, coach, je vais t'apprendre comment devenir millionnaire, je vais t'apprendre comment avoir une meilleure vie, je vais t'apprendre comment développer une meilleure version de toi, Ok. tu vois. Je comprends. Mais tu es là pour me répondre, justement, et tu es là pour me dire si j'ai tort dans Alors. ma perception. Alors, moi, ce que j'apprends aux gens, donc coach, parce que le mot coach, j'ai pas mis coach sportif, j'ai pas mis coach en développement, coach machin, coach tout simplement. Moi, ce que j'apprends à toute personne qui souhaite, qui a envie de le faire, parce qu'il faut avoir envie de le faire, c'est tout simplement à se réaligner avec soi-même, s'aimer soi-même, d'accord? Déjà, ça c'est très important. Donc, ça va par ton physique, ça va aussi par ce que tu as envie de transmettre, parce qu'il faut avoir confiance en toi. Il y a la confiance en soi, il y a tout ça. Donc, je pars du fait que quand tu es réaligné avec toi-même, automatiquement, tu es la meilleure version de toi-même et automatiquement, tu t'accomplis. Que ce soit professionnellement, que ce soit sentimentalement, que ce soit même dans tes relations amicales, il faut se réaligner. Tant qu'on n'est pas aligné, ça ne fonctionne pas. Et c'est à travers, bien sûr, parce que moi je suis en l'entrepreneuriat, que moi je me suis réaligné. J'aurais jamais pu être salarié, tu vois, par exemple. Donc c'est vrai que mes messages, c'est plus des messages, comment dire, c'est des messages pour transmettre tout simplement mes valeurs qui sont l'entrepreneuriat, le travail, la persévérance, la confiance en soi, aussi être passionné par ce qu'on fait. C'est très important parce que tu as beaucoup de gens qui sont chez eux, qui ont une voix intérieure qui leur dit « je suis pas bien, je suis pas à ma place, je suis pas ci, je suis pas ça ». Ils mettent pas les choses en place pour faire les choses. Moi, je suis là pour les aider dans ça. Je suis pas payé à ma juste valeur. Et j'ai pas jamais dit que je vais rendre millionnaire les gens. Hein. Nuance. Mais je pars du fait que si on est aligné avec ce qu'on est, aligné avec ce qu'on fait, oui, on peut toucher le million. Parce qu'aujourd'hui, on a une chose incroyable, c'est le pouvoir du digital. Le digital, nous, je sais pas, t'as quel âge, Sam 28 ans. 28 ans, ok. Donc moi, j'en ai 40 et j'assume. Mais, Écoute, je ne suis pas aligné, respecte. mais oui, je respecte ça. C'est pour ça que tu vois, j'ai pas poussé. J'aurais pu dire, mais dis-moi, mais non, t'inquiète. Bon, allez, 30. 30, ok. Mais moi, je suis de la génération de ceux Internet n'existait pas, Instagram n'existait pas, Facebook n'existait C'est pas. ça, alors que moi, je suis né avec les réseaux. Toi, tu es né avec les réseaux. Mm. Mais aujourd'hui, justement, moi, j'ai envie de faire comprendre aux gens que maintenant, grâce à l'Internet, grâce à la digitalisation, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à tous ces moyens-là, on peut devenir la personne qu'on souhaite devenir. Et on peut gagner beaucoup d'argent. Voilà, c'est beaucoup, mais vraiment. Mais ça, il faut le savoir. Parce qu'il y a plein de gens qui ne sont même pas conscients de ce qu'ils peuvent gagner comme argent. J'ai donné un exemple clair, parce que du coup, j'ai lancé une nouvelle offre qui permet d'accompagner les influenceurs à générer de l'argent grâce à leur audience. En l'occurrence, toi, tu as des choses à transmettre. Qu'est-ce que tu pourrais transmettre comme valeur? Mais qu'est-ce que tu voudrais que je transmette? Comment tu as fait pour en arriver à là avec... Ah, genre une masterclass? Exactement. Comment tu as fait? Tu as des gens qui aimeraient devenir journaliste, tu as des gens qui aimeraient créer, monter ce que tu as fait. Pas forcément autour de la télé-réalité, mais tu vois, mais tu as des gens qui aimeraient savoir. Ça, c'est ton âme de consultant. Oui, coach, consultant. Ouais. Parce qu'avant d'en être à transmettre, il faut être en phase avec soi-même. Tu ne peux pas transmettre si tu n'es pas en phase avec toi-même. Tu comprends? Complètement. Voilà. Tu sais, plus je te regarde, plus je trouve que tu as un petit côté Chris Brown. Ah ouais? Ouais. On te l'a déjà dit? Ben, on a la même mère. Non, je rigole, c'est pas vrai. Non. Ouais, il y a un petit air. Tu vois, je suis Pharrell Williams, Chris Brown. Aussi, comment il s'appelle? Le mec dans Esprit criminel. Chez Marmour. Ah Chez oui. Marmour. Ah, mais ça, il le dit, c'est de Jonathan Matijas. Beaucoup disent ça. Ouais, ça. Il y a eu aussi le mannequin de Ralph Lauren. Comment il s'appelle? Il a joué dans le clip même de Britney Spears. Britney Spears. Toxic. Oui. Oui, je vois qui c'est. J'ai oublié. Mais bon.
Et si de toute façon on veut prendre contact avec toi, on se rend sur tes réseaux sociaux, Florian. Ton compte Instagram, c'est Florian Silmon. C'est ça, tout simplement. C'est ton nom de famille. C'est ça. C'est joli, Silmon. Ben, pas mal, ouais, j'aime bien. Moi, j'aime bien son nom de famille. Ouais, c'est chic, Silmon, monsieur chic. Silmon. Ben, merci. Ton compte TikTok, c'est Florian-du-bas Silmon. C'est ça. Voilà. Exactement. On a tout dit. On a tout dit, mais à part que je tiens à te remercier pour cette invitation. Oh bah c'est moi qui te remercie. Pour cet échange. Ça faisait un moment. Et merci à toi, vraiment. Merci Florian. Merci. On se revoit pas dans 15 ans. Hein. Non, bien sûr que non. Ah non. Allez, merci de nous avoir regardés. Prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye.